Alors ce mot en anglais est utilisé partout, tout le temps. Vous devez le connaître et vous devez savoir l'utiliser. C'est le mot about. Il veut tout dire. À propos, de, environ. On va dans un premier temps apprendre à le prononcer et ensuite on verra dans quel cas de figure l'utiliser. Alors la prononciation de about, toujours avec l'accent américain, n'oubliez pas que cette chaîne s'appelle Métamorphose américaine, donc ici avec l'accent américain qui nous intéresse. Ça commence par un E, comme le E français, E, mais vous allez voir que dans certains cas on va même l'éliminer. Et derrière, bout, c'est un son progressif. Donc ça commence par le A français, ba, et ça se finit par le OU, baou. Bow, et ensuite un T. About, about, about. Alors, je vous conseille d'aller voir toutes mes vidéos précédentes parce qu'à chaque fois, je vous donne des petites astuces pour vous familiariser avec la prononciation à l'américaine, qui est vraiment une prononciation très spéciale. Ça nécessite beaucoup de force dans la voix. Et c'est pas comme en français où la voix est plutôt passive. Tu vois, par exemple, si je prononçais about avec l'accent français, ça ferait ça. About. Eux, ils disent about. T'as vu la différence? Donc, allez voir les autres vidéos, c'est important. Alors, tout d'abord, about est utilisé pour exprimer un sens général. Par exemple, tell me about your hobbies. Ce qui veut dire, dis-moi quels sont tes hobbies. Ou bien, I think they're talking about the weather. Ah, je pense qu'ils sont en train de parler du temps qu'il fait. Voilà, donc c'est un sens général d'un sujet. De quoi on parle, en quelque sorte. C'est une manière simple d'introduire un sujet. Ensuite, la deuxième utilisation d'about, c'est par exemple lorsque vous faites une estimation ou une approximation. Par exemple, oh yeah, I'll be there in about 10 minutes. À peu près aux alentours de 10 minutes. In about 10 minutes. Donc ce sera plus ou moins de temps autour de 10 minutes. About est également utilisé lorsque l'on parle de quantité ou de nombre. Donc là, on est toujours dans l'approximation. Bon, par exemple, there are about 50 people in this room. Ce qui veut dire, il y a à peu près 50 personnes dans cette pièce. À nouveau, on peut l'utiliser pour exprimer l'approximation, mais cette fois-ci pour les nombres. Quatrième sens, en parlant d'un lieu, about peut exprimer un mouvement ou une proximité. Par exemple, she's about to leave. She's about to leave. Ce qui veut dire, elle est sur le point de partir. Ou bien, oh, the shop is about 2 blocks away. Ça veut dire le magasin est environ à 2 blocs d'ici. Donc vous voyez, on est toujours dans le même contexte de l'estimation et de l'approximation, mais toujours pour des sujets, enfin des situations différentes. Donc cinquième cas de figure, about peut être utilisé pour exprimer une inquiétude ou un intérêt, comme par exemple, oh, I'm worried about the test. Je suis inquiet, je suis stressé par rapport à l'examen. Ou bien, oh, I'm really excited about the upcoming trip. Ce qui veut dire, oh, je suis vraiment très excité à propos du voyage à venir. Vous voyez, hein, c'est toujours au sujet de, à propos de, dans ce cas de figure. Et bien sûr, en anglais, qu'est-ce que serait l'anglais sans les verbes à particules, hein, il y en a partout. Hein. Donc c'est toujours le verbe avec quelque chose derrière. Ça peut être in, to, et là c'est about. Donc par exemple, think about, talk about, ask about. Voilà, donc ça ce sont les expressions que vous rencontrerez certainement le plus souvent. I'm talking about, à propos de, au sujet de, ou bien de, etc. Voilà, donc quelques exemples de phrases en plus de celles que je vous ai citées dans la leçon. I'm thinking about learning a new language. She's concerned about her upcoming presentation. Tell me about your favorite holiday destination. The library is located about 2 blocks from here. Voilà, vous savez à peu près tout, mais vous avez compris qu'il y avait deux sens qui se dégageaient principalement de about. C'était à propos de, au sujet de, ou bien pour exprimer une approximation ou une estimation d'un lieu, d'une heure, etc. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!